En marge des activités liées à la troisième et dernière journée du sommet des 3 bassins des forêts tropicales, l'Union européenne et la République du Congo ont signé une feuille de route de partenariat pour les forêts. Ceci dans le but de renforcer les liens de coopération dans la protection du climat et de la biodiversité. Je suis heureux de vous annoncer qu'aujourd'hui, l'UE mobilise un financement supplémentaire de 25 millions d'euros pour soutenir la mise en œuvre de ce partenariat des forêts sur 7 pays, y compris la République du Congo. Avec le nouveau règlement de l'Union européenne sur la déforestation et la dégradation des forêts, nous essayons de faire les deux choses. Il y a un élément important de cette nouvelle législation, c'est celui d'une coopération plus étroite avec nos pays partenaires pour encourager une transition mondiale vers des pratiques agricoles qui soient plus durables. Travailler avec la feuille de route permettra le développement de systèmes de traçabilité, aidera les petits exploitants, permettra de développer l'agroforesterie dans les terres dégradées et dans les savanes. En présence du Premier ministre, la signature de cet accord fait entre le commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche et Rosalie Matondo, ministre congolais de l'économie forestière, vise à inverser la déforestation. Une issue pour favoriser le développement de l'économie verte et la protection des aires protégées. La priorité ici, c'est la gouvernance forestière, comme l'Union européenne a commencé à le faire déjà avec nous, dans le cadre de la traçabilité de la légalité forestière. L'Union européenne avait commencé aussi à nous appuyer dans le cadre de la gestion, de la cogestion des aires protégées. L'Union européenne a promis donc nous aider dans le cadre de formation et de l'accompagnement en matière de recherche et en matière de formation. Et donc voilà, c'est tout ce package que nous avons signé aujourd'hui. Anatole Konile Makoso, quant à lui, martèle sur le respect des engagements des deux parties, tout en soulignant l'importance de garantir les intérêts des personnes qui dépendent directement des produits forestiers. Mon pays espère une mise en œuvre effective, efficace et efficiente du dit partenariat, ce, dans le strict respect des engagements des deux parties, tout en veillant à garantir les intérêts bien compris des communautés locales et populations autochtones riveraines des forêts. Nous pouvons donc nous en féliciter, tout en nous donnant rendez-vous sur le terrain pour la mise en œuvre des activités retenues d'accord partis au regard des différents axes qui ont été ici rappelés. Principal rempart contre les changements climatiques, les forêts permettent aussi d'atténuer ces effets, d'où la nécessité de les protéger.